Oh non! Oh, c'est bien faké! Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vais vous présenter des faux AirPods Pro extrêmement bien copiés. Ce sont des contrefaçons limite 100% identiques aux vrais et ils te font croire justement que ça vient d'Apple. Cette vidéo est en aucun cas une vidéo pour vous inciter à en acheter. Au contraire, je ne vous dirai pas comment j'ai pu me les procurer. C'est surtout un message de prévention pour vous informer que des faux AirPods Pro commencent à arriver sur le marché français, de vous montrer comment les démasquer, de voir les différences entre les vrais et les faux, et surtout derrière d'éviter de vous faire avoir sur des sites de petites annonces parce que vous allez commencer à en trouver de plus en plus. Avant d'entrer dans les détails de la vidéo, vous êtes encore nombreux à regarder mes vidéos sans être abonnés, donc n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit, et d'appuyer sur le bouton cloche pour être notifié lorsque je sors à chaque fois une nouvelle vidéo. On passe dans un premier temps en ce qui concerne le packaging. À gauche, vous avez les vrais, à droite, les faux. Alors là, vous voyez au niveau de la boîte, elle est un petit peu défoncée, c'est dû au transport, mais sinon, vous allez voir, c'est abusé comme ça ressemble. Déjà, de face avant, vous avez un aperçu des AirPods Pro. À gauche, ainsi qu'à droite, vous avez le logo Apple. En haut, vous avez AirPods Pro Wireless Charger Case qui est écrit dessus également en gris. Et à l'arrière, abusé. Également un aperçu des AirPods Pro avec la boîte de recharge. Ensuite, il y a écrit la même chose en plusieurs langues. Et en bas à droite, on a les mêmes informations. Apple, Cupertino, les chiffres sont les mêmes. Et tout en bas, on a les mêmes types d'autocollants avec également les mêmes trucs qui sont marqués dessus, c'est juste abusé. À droite, c'est pareil, il y a juste le numéro de série qui change, même le code barre, c'est pareil. Quand je vous ai dit que c'est des fakes limite parfaits, déjà au niveau du packaging, c'est très difficile de voir la différence. Mais il y a quand même quelques trucs qu'on peut remarquer. Déjà au niveau de la qualité de la boîte, au niveau du toucher, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus agréable chez Apple. C'est beaucoup plus lisse. Au niveau du relief des AirPods Pro, il est beaucoup plus présent chez Apple, alors que là, c'est vraiment hyper léger. Mais en tout cas, pour différencier assez rapidement, selon moi, c'est vraiment au niveau de l'arrière, en bas à droite, ou justement dans ce coin-là, c'est beaucoup plus grisé sur les vrais que sur les faux. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, il y avait un blister. Bon, je l'ai enlevé. Mais imaginons que vous avez sur un site de petites annonces AirPods Pro 9 sous blister. Vous l'avez sous blister, vous ne l'ouvrez pas. Déjà, au niveau du packaging, vous vous faites avoir limite à 100%. Maintenant, en les ouvrant, comment ça se passe? Pareil, on a le droit à une pochette avec à l'intérieur tout ce qui est notice, comment ça fonctionne, les petits papiers de garantie. Sur le faux, on voit déjà que la couleur est un petit peu différente au niveau de la pochette, elle est un petit peu plus jaunée. Mais c'est dingue, il y a écrit la même chose, Design by Apple in California. Et à l'intérieur, beaucoup moins de trucs. On a la notice, ils ont copié à l'identique presque. Ouais, c'est ça. Ils ont vraiment copié à l'identique la notice, sauf qu'elle est entièrement en chinois. À l'arrière également. C'est fou! J'aurais jamais pensé qu'on puisse proposer déjà un packaging de faux AirPods Pro aussi poussé. Regardez-moi déjà, les boîtes, ça a l'air d'être pareil. On remarque que le système qui permet justement de prendre l'appareil plus facilement, genre là par exemple tu vois, tu as la petite languette, on ne l'a pas dans le bon sens, c'est à l'envers. On a quand même une différence en ce qui concerne le blister. Bon après j'avoue qu'on s'en fout, mais je le dis quand même, il est beaucoup plus dur sur le vrai. Et surtout dessus, vous avez des petites informations que voilà, c'est un produit qui vient de chez Apple, alors que là, par exemple, ce n'est pas du tout le cas. Voici donc la fameuse boîte des AirPods Pro. On remarque déjà une différence de poids, beaucoup plus lourd chez les vrais. Au niveau du toucher, sur le faux, ça fait un petit peu plus plastoc. Et regardez-moi ça, vous avez quand même le petit système de voyant. Regardez-moi ça à l'arrière. Le positionnement du bouton pour faire l'appairage par exemple sur un smartphone Android, c'est la même chose. Ils sont quand même culottés, Même sur la boîte, ils ont mis Design by Apple in California, assemblé en Chine. Et on a ensuite un port Lightning. T'as jamais eu en main les vrais AirPods Pro? Déjà au niveau du boîtier, c'est vraiment hyper bien faké. On va voir ce qu'on a d'autre en termes d'accessoires. De base, on a le câble Lightning vers USB Type C. C'est bien ressemblant, Mais on voit quand même qu'il y a tout de même une petite différence en ce qui concerne le petit truc cartonné. En plus, ça a l'air d'être pas trop de la merde. Là, je suis en train de charger l'iPhone. Le câble, il marche. Mais ce n'est pas terminé, puisque nous avons les fameux embouts. La présentation est pareille. Les trucs, ils partent vraiment en cacahuètes, mais ils les fournissent bien avec. Ça tient beaucoup mieux sur
sur les vrais. Quand on l'ouvre, on voit justement qu'il n'y a pas la taille qui est indiquée. Et au niveau des embouts, ça se fixe pas bien dessus. Enfin, le système est complètement différent en fait. C'est pas du tout le même système d'accroche. Hein. On voit même également que la couleur c'est beaucoup plus blanc sur les vrais. Et les deux c'est un petit peu plus transparent. Bon, en tout cas, on va pas se mentir. Déjà au niveau du packaging, niveau accessoires, en termes de fake attitude, on est sur du très très haut level. Un des trucs dingues que je viens de faire, c'est j'ai pris le numéro de série qui est sur les faux AirPods Pro. Je suis allé sur le site d'Apple qui permet d'officialiser en gros si le produit que tu achètes est vrai ou faux, tu vois. Et ça permet aussi d'avoir une idée sur la garantie. J'ai mis le numéro de série et il m'indique que justement ce sont des vrais AirPods Pro et qui sont garantis jusqu'en 2021. Et je pense tout simplement que les personnes qui ont fait ces fakes, ils ont pris un numéro de série qui existait déjà sur des AirPods Pro et qui l'ont fixé dessus. D'ailleurs, je vous mettrai le numéro de série dans la description si au cas où vous voulez jeter un coup d'œil assez rapide si les AirPods Pro qu'on vous vend sont des vrais ou des faux. Si c'est le même numéro de série, n'achetez surtout pas. Je les mélange. Voilà. Quel est le vrai? Quel est le faux? Celui à gauche était les vrais, celui à droite, le faux. C'est parti pour les ouvrir. Oh mec. Oh non. Oh, c'est bien faké. Bon, on remarque déjà une différence au niveau des boîtiers en ce qui concerne le positionnement des certifications et tout. Donc du coup, comme ça, vous pouvez le voir, hein, à gauche, c'est vrai, à droite, c'est faux. Putain, ils ont carrément mis le numéro de série dessus. Oh là 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 là. C'est incroyable. On va les sortir, hein. Donc, là. Il s'enlève un petit peu plus facilement, hein, sur les faux. What the fuck? Oh, mais c'est abusé. Je sais pas combien de fois je l'ai dit en vidéo, mais c'est super bien faké. À gauche, vrai. À droite, faux. C'est vraiment ultra bien copié, hein. Même, regardez-moi, ils ont faké carrément les capteurs et tout. Les micros aussi. Ils ont même faké le bouton. T'appuies dessus, par contre. Je crois que c'est un faux bouton. Alors pour différencier faux AirPods et vrais AirPods, je dirais qu'actuellement, il y aurait 4 endroits. Le premier, et c'est le plus frappant, c'est au niveau de la barre tout en bas qui permet de faire office de recharge sans fil. Vous le voyez, c'est complètement différent. Vous le voyez, c'est pas du tout ressemblant. Au niveau du système de recharge, ils ont plutôt faké ceux des AirPods classiques. Mais c'est vrai que quand vous avez jamais vu des vrais AirPods Pro, c'est vraiment ultra chaud de faire la différence. Deuxième point, c'est au niveau des micros. On voit qu'il y a beaucoup plus de mini-trous justement chez les vrais que sur les faux. Au niveau de la taille, sur le côté, c'est beaucoup plus grand sur les vrais. Aussi au niveau du système d'embout, on voit que la qualité est complètement différente. C'est beaucoup plus quali sur les vrais. Dernière différence, c'est en ce qui concerne les différentes informations qui sont notées par ici. GGAE, même au niveau du boîtier. Bon, à l'intérieur, on voit que le système de chargement est différent. Le petit clap est pareil, les petits voyants, très très ressemblants. Franchement, packaging énormément bien faké. Les AirPods Pro, le boîtier vraiment bien faké. Et les AirPods Pro, c'est pas la même chose, mais quand vous les avez jamais vus en vrai, aucune possibilité de voir que c'est des faux. Alors au niveau de l'appairage avec mon iPhone, comment ça va se passer? Voilà, mon iPhone l'a détecté automatiquement. On fait la connexion. Donc là, on nous présente les différentes fonctionnalités. De toute façon, ça, je vous ai parlé dans ma vidéo unboxing. Donc du coup, là, ils sont connectés. Parfait, si j'ai envie d'écouter une musique. Ça, c'est automatiquement, c'est rapide. Donc au niveau des boutons, tu appuies dessus, tu peux mettre pause, play à la musique. Tu appuies 2 fois, bim, tu changes de musique. Et tu laisses appuyer dessus. Tu as la possibilité soit de le mettre en mode transparence, c'est-à-dire tu peux entendre le bruit ambiant. Et sinon, tu as la réduction de bruit, tu laisses appuyer dessus. Et là, on a le mode suppression de bruit. Maintenant, on va connecter cette fois-ci les faux. On va voir si ça se passe pareil. AirPods Pro non connecté à cet iPhone. Alors on n'a pas eu la même expérience que sur les vrais AirPods Pro, sauf que l'iPhone les détecte quand même comme AirPods Pro. Donc on va appuyer sur connexion, maintenir appuyé, ok, on appuie derrière. La connexion est en train de se faire. Il les détecte comme des vrais AirPods Pro. C'est incroyable, incroyable. Maintenant, dans les oreilles. Oh! 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 Donc du coup, quand tu les mets dans les oreilles, à chaque fois, tu as un petit bruit qui te dit, voilà, c'est bien connecté au téléphone. Et là, tu sens que le bruit est le même, sauf beaucoup plus étouffé, tu vois, de moins bonne qualité. Maintenant, on va mettre une musique.
Il n'a pas lancé la musique sur les écouteurs. Il s'est déconnecté. Ok, là c'est bon, ils se sont connectés. Oh, si j'ai envie d'avoir le son à 50%, il est trop faible. Limite, je suis obligé de le mettre à 80, même à fond, pour entendre correctement la musique. Niveau son, la qualité est complètement différente. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand même que quand tu appuies dessus, tu as la possibilité d'avoir les mêmes modes que les AirPods Pro. Par contre, tu vois, quand tu mets transparence aux suppressions de bruit, là ça bug. Il n'y a pas de bouton. Tu peux pas du tout mettre pause, play à la musique. Les boutons ne marchent pas. Et t'as pas de suppression de bruit. Ah, la qualité de son. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, attends. Qu'est-ce qui se passe? Donc il y a des vrais capteurs, cependant, ils sont pas très rapides, hein. C'est affreux, la qualité de son est affreuse. T'as l'impression d'écouter de la musique avec des écouteurs qui coûtent même pas 10 €. Ah, intéressant. En gros, ici, vous avez un capteur qui vous permet, comme sur les AirPods première et deuxième génération, de pouvoir mettre pause, play à une musique. Et là, on l'a sur ces faux AirPods Pro. Sur les vrais AirPods Pro, ça se passe directement avec le petit bouton. Ok, donc du coup, on peut mettre quand même pause play avec. J'ai envie de tester un truc. Genre, je fais test d'ajustement des embouts. Ça marche pas. Il y a un truc que j'ai pas fait. On va voir si on a la recharge sans fil avec. Le boîtier fait également office de recharge sans fil. J'ai envie de voir si on peut recharger avec un vrai câble Lightning. Pareil, ça marche parfaitement. C'est un vrai port Lightning qu'ils ont mis dessus. Alors, verdict, au niveau du design, c'est hyper bien ressemblant. C'est limite même parfait. Mais à l'usage, c'est une autre histoire. Tu vois qu'il y a une sacrée différence en ce qui concerne la qualité de son. Les nouveautés qu'on a sur les AirPods Pro, on ne les a pas sur les faux. Je peux vous le confirmer, je suis complètement bluffé par ces contrefaçons. Maintenant, vous le savez que ça existe et que ça reste quand même très difficile à les différencier. Surtout si vous n'avez pas les vrais. Même Apple se font avoir puisqu'ils les détectent comme des vrais AirPods Pro. Donc c'est à vous dire, ils ont même pris un vrai numéro de série. Ils t'indiquent même le pourcentage de batterie qui reste dessus. Voilà, j'ai une idée de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est aller directement dans un Apple Store avec ses faux AirPods Pro et de voir la réaction des employés de chez Apple. Bref les amis, j'espère vraiment que cette vidéo, que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Maintenant, vous le savez qu'il y a des faux AirPods Pro en circulation, donc faites très attention. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis ou membres de votre famille qui ont justement l'intention de l'acheter, pour prévenir un maximum de personnes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait, de mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Incroyable, franchement incroyable. Ah, ces Chinois, ils sont forts.